رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères en islam, fidèles musulmans, nous commençons notre sermon par la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivaient, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, frères en islam, frères en Dieu, notre sermon de cet après-midi nous exhorte à la piété, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Bayyina, la preuve évidente. Allah subhanahu wa ta'ala dit que وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ. Il ne leur a été imposé que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, en lui vouant un culte exclusif, et d'acquitter la salat aux heures prescrites, et d'acquitter l'aumône au moment que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Dhalika dinul qayyima, telle est la religion de droiture. Fidèles musulmans, mes frères musulmans, mes sœurs, bon nombre de gens viennent nous embrouiller les oreilles. Ils croient que nous sommes des étourdis en nous disant que non, l'islam est arrivé nouvellement dans la société musulmane ou bien dans nos sociétés africaines. Car au départ, nos parents, nos aïeux étaient des païens, des animistes. C'est l'islam qui est venu et qu'aujourd'hui, l'Africain n'est plus un homme meilleur, reconnu. Et en particulier, on dit le Togolais. C'est parce que nous avons abandonné l'adoration des idoles, raison pour laquelle nous sommes en arrière. Et j'ai posé la question de savoir en arrière par rapport à qui? Et en arrière par rapport à quoi? Ceux-là qui sont dedans, dans l'animisme et consorts, ce n'est pas une manière de les dénigrer ou bien de les insulter. Mais remarquez le plus souvent quand ceux-là qui ont une fois été chez eux, regardez leur habillement, regardez où ils dorment. Lorsqu'on convoque une réunion, je me rappelle, lors d'une journée de réflexion où nous étions réunis, nous, des imams, des évêques et prêtres et consorts et ces animistes. Quand ils sont arrivés, à vue d'œil, quand vous les regardez, ça ne donne pas une bonne image de les regarder. Regardez par rapport à comment ils sont habillés et tout ceci là. Et les gens disent que non, c'est parce que nous avons abandonné ça pour tenir l'islam que nous sommes en arrière. Je vous ai dit le vendredi surpassé ici, vous, fils de Dapaon, vous avez vu l'ampleur que l'islam a prise à Dapaon. Ça va venir. Mais je vous mets déjà en garde. C'est déjà chez nous, en pays thème, en ville thème. On vient cibler des personnes, connaisseurs, comme des oustas et consorts. Ils sont payés pour ça. De venir vous dire, de dire aux gens de revenir. Et ceci là, ce n'est pas quelque part, hein, c'est depuis là-haut, des Occidentaux. Comment faire pour freiner l'islam? On va venir, on va choisir des gens, ils vont choisir des gens. Ils sont payés pour ça. Tous ceux-là qui sont dans l'islam, de laisser l'islam et revenir dans ce que les parents faisaient pour avoir un bon développement, pour avoir un progrès, etc., etc. Est-ce que le progrès d'une société, ou bien le progrès d'un pays, ou bien d'une ville, a besoin de l'idolâtrie? Ceux-là qui tenaient l'idolâtrie pendant des années, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Il y a un idolâtre dans notre contrée ici, je ne veux pas mentionner le nom du village,
il avait son enfant qui est malade, gravement malade. On lui dit, tu n'amènes pas l'enfant à la maison, comment ça va aller? Chaque jour que Dieu fait, il se lève, il verse de l'eau sur les idoles pour qu'il guérisse son enfant. L'enfant, ça a aggravé. Il a mené l'enfant au CHR d'Apaon. De CHR d'Apaon, on l'a évacué à Lomé. À Lomé, c'est là-bas l'enfant a rendu l'homme. Que c'est déjà tard, la maladie est déjà allée loin. L'idolâtrie. Une pierre, un tronc d'arbre, une calebasse, la rivière, l'eau, le soleil, la flamme, la vache, etc., etc., que vous-même vous allez acheter, transporter, amener à la maison. Et ça va devenir encore le contraire, que vous avez encore peur de cette chose-là. Où il est, si le feu brûle, il peut fuir. Quand une mouche vient poser sur elle, cette idole-là, elle peut chasser la mouche sur elle. C'est impossible. Fidèles musulmans, nous avons abandonné l'idolâtrie pour devenir musulmans en disant que la kalimat shahada, la ilaha illallah. Et des gens disent que l'islam est récent en Afrique. Je vais vous rappeler, pour ceux qui sont enseignants, le savent. Ceux qui ne sont pas enseignants, retournez dans l'histoire, lisez. Vous allez voir que l'islam n'est pas rentré à la dernière minute en Afrique. L'islam était rentré en Afrique en ses débuts, lorsque les gens étaient persécutés à la Mecque. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a ordonnés de fuir aller chez un roi juste qu'on appelait Najashi ou en Abyssinie, actuelle Éthiopie. Au début de l'islam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par appeler les gens à l'islam en cachette pendant 3 ans. 4e année, quand tout est de commencer par sortir ouvertement, les gens ont subi. On a commencé par persécuter des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a ordonné de fuir aller en Abyssinie, actuelle Éthiopie. Ils ont trouvé un roi chrétien à cette époque-là, qui les a réussi, qui les a reçus, qui les a aubergés et tout. Et ils pratiquaient leur islam dedans. Et si on vous demande, est-ce que quelqu'un a transporté l'islam comme ça pour venir prêcher aux gens, on dira non. En Afrique, on connaît comment l'islam est venu, par des commerçants qui ont apporté l'islam. C'est comme à Dapaon ici. Lorsque nous avons fait des recherches pour la soutenance sur l'islam à Dapaon, ce n'est pas quelqu'un qui a mené l'islam à Dapaon. C'est le fils de Dapaon qui a mené l'islam à Dapaon. Par quel moyen? En allant au Ghana pour les champs. D'autres se convertissent là-bas. Ils tiennent la religion là-bas. Quand ils reviennent, ils tiennent toujours. Il y a parmi eux là, ceux-là qui se convertissent là-bas. Au retour à Dapaon, ils abandonnent. Il y a parmi eux ceux-là qui ils se convertissent au Ghana. À leur retour maintenant à Dapaon, ils font les deux. Quand on demande l'islam, ils sont là. Quand on demande ceci, ils sont là. C'est comme ça l'islam est venu ici. Il y a des gens, à un moment donné, qui disent que non, c'est nous qui avons amené l'islam. Où? Par quel moyen vous avez amené l'islam? L'islam s'est propagé à travers des commerçants et des transactions et consorts. Fidèles musulmans, mes frères, musulmans en Dieu. Dieu nous a fait sortir des ténèbres, nous a amenés à la lumière. Il ne faudrait pas que, peut-être à l'approche de la mort d'une personne, qu'on dise qu'il a renoncé. Il a renoncé. Dieu a révélé au total 124 000 prophètes sur la terre. 124 000 prophètes. D'Adam jusqu'à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La Bible a mentionné une vingtaine. Le Saint-Coran a mentionné 25 prophètes. Et ces prophètes, il n'y a pas de ce prophète, Inch'Allah, si Dieu nous donne longue vie, et vendredi prochain, on serait là sur le même thème. Je vais vous dire le nom de chaque prophète et qu'est-ce qu'elle a été sa mission, qu'est-ce qu'il disait à son peuple. Même quand vous prenez la Bible, parcourez la Bible, du début jusqu'à sa fin.
Il n'y a pas l'endroit où il est écrit que Jésus a dit, je suis Dieu, adorez-moi. Il n'y a pas. Tous ces prophètes véritablement envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala sont venus annoncer l'islam. Noé, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait La ilaha illallah. Rappelez-vous de ce noir dont la foi était pleine, il a été bon sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de lui, il a dédié une sourate qu'on appelle sourate Luqman. C'est ce qu'on appelle Luqman. Beaucoup de personnes croient que c'est un prophète. Luqman n'était pas un prophète, c'est une bonne personne qui connaît la place de Dieu, qui a adoré Dieu. Voilà, ça a plu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dédié une sourate qu'on appelle sourate Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit rappelez-vous lorsque Luqman disait à son fils Ya bunayya, la tushrik billah. N'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shirk, tu vois l'association, la zulmun azim. Sache que c'est un grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne pardonne pas si l'on ne se repent pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfir ma duna zalika liman yasha. Allah dit qu'il ne pardonne pas quiconque l'associe quoi que ce soit. Mais n'importe quel péché, si tu arrives auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit qu'il est prêt pour te pardonner. Mais si tu ne lui associes pas quoi que ce soit. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui nous encourage encore, qui nous dit que Man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-iman la yakhludu fi an-nar. Celui dont on trouve un atome de foi dans son cœur ne va pas demeurer éternellement dans l'enfer. Mais quiconque associe Allah subhanahu wa ta'ala quoi que ce soit n'a qu'à savoir. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la in ashrakta, je te jure, si tu avais associé quoi que ce soit avec moi, Allah subhanahu wa ta'ala, la yahbatanna amaluka. Tout ce que tu as fait comme œuvre, j'allais annuler tout. Le prophète, Dieu l'a dit ça. Mes frères, attention, il ne faut pas suivre ces gens-là. Aujourd'hui, les portables, les réseaux sociaux, maintenant c'est pour eux. On fait n'importe quoi. Ta femme prend le portable comme ça, il voit. Et il va voir que la personne a tiré les versets coraniques. Il a quoi. Et après tout, il va dire que non, lui là, il est bon. Il va suivre les pas de cette personne. Le moment où toi, le mari, va te rendre compte, ta femme est loin. Vous savez que nous avons des femmes musulmanes qui vont dans des prières de consultation jusqu'à présent. Ta femme, elle prie, elle finit de prier assoir avec toi dans la mosquée. Mayafi sur sa tête. Elle prend le chemin des camps de prière. Elle va là-bas, il y a un pasteur qui est là-bas qui va la donner des prières pour la donner la richesse. Pour qu'elle va avoir la richesse. C'est elle qui va lui donner. Depuis des années qu'elles ont commencé, elles sont devenues quoi? Frères musulmans, mes frères, musulmans, mes sœurs. Nous ne connaissons pas la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. La raison pour laquelle nous faisons de n'importe quoi. Ma qadarullah haqqa qadrihi. Nous ne donnons pas à Allah subhanahu wa ta'ala sa vraie valeur. Fidèles musulmans, pour terminer, l'islam n'est pas récent au Togo. Retournez dans les histoires, vous allez voir ça. L'islam n'est pas récent au Togo. Chez nous, en pays thème, l'islam a commencé depuis la fin de 1700 et le début de 1800. Le premier imam fut nommé, c'est-à-dire l'imam de la grande mosquée du vendredi a été nommé dans les 1824, avant même l'arrivée des colons en Afrique, au Togo. Frères musulmans, mes frères, nous avons un oustaz, paix à son âme, Alhaji Boukar Majorbo. Il a prêché l'islam, il a détruit des idoles. Aujourd'hui, si vous voulez même aller sur le site, vous allez trouver, écrivez Alhaji Boukari Majorbo, comme vous l'entendez, et lisez son histoire. Si j'avais un moyen, c'est l'histoire comme ça qu'il faut enseigner à nos enfants. Il a parcouru tout le Togo, il a fait le Ghana, la Côte d'Ivoire et consorts. Lisez son histoire, vous allez comprendre l'effort qu'il a fait pour la religion islamique. Il a parcouru jusqu'à arriver à Dapaon ici en 1943. Pour la petite histoire, la première mosquée construite à Dapaon, au Zongo, est la mosquée de Al-Hadji Bala dans les années 1945.
En 1949, la grande mosquée de Vendredi que nous connaissons a été construite. En ce moment-là, tous ceux-là qui pratiquaient l'islam jusqu'à nos jours-là. Donc il n'y a pas celui qui n'a pas, qui est seul parmi eux, qui n'a pas vu que ce que nous adorons là, c'est une erreur pour retourner dans ce que les parents faisaient. Allah, l'islam ne nous a pas ramenés en arrière. Mais disons plutôt que ce qu'on nous a appris et ce qu'on nous a amené, c'est ce qui nous a amenés en arrière. Et alhamdulillah, je vois que nos dirigeants ont commencé par prendre conscience. On commence par sensibiliser des gens, même quand vous avez des enfants qui vont à l'école. Comment il faut faire pour réussir dans ses études? Il fait ses études de CP1 jusqu'à la licence, maîtrise et doctorat. Tu sais faire quoi? Rien. Rien. Comment on peut développer un pays avec ceci-là? Si lui-là, qui a sa licence, était ingénieur en... Il était ingénieur en tel. Écoutez bien, j'ai lu un documentaire. La Chine, pour être bonne, c'est-à-dire travailler dans un hôtel pour laver les assiettes, dernier diplôme, on te demande le bac. Et chez eux, en Chine, là-bas, là, on pratique toujours la formule de Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Chez eux, en Chine. Regardez, vas-y dans l'atelier d'un menuisier ici. Tu vas voir, il rabote, tout ça là, c'est à jeter ou bien à brûler. Tu vas voir, il coupe certaines parties, on jette. Chez eux, il n'y a rien à jeter. Avant de mettre une planche sur la table, tout est déjà calculé. Ceci là va servir à ceci, ceci là va servir à ceci, ceci là va servir à ceci. Qui parmi nous? Même l'élève qui tient sa licence, qu'est-ce que tu peux faire? Il va te dire que je peux enseigner. Non, tu ne peux pas enseigner, tu te débrouilles. Avant d'enseigner, il faut encore une autre formation. On sait faire quoi? Mais alhamdulillah, que le Tout-Puissant donne encore une bonne vision à nos dirigeants pour qu'on puisse nous aider à mieux nous aider. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Sabitna ala al-iman. Wa tawaffana ma al-abrar. Ya zal jalal wal ikram. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداءنا اعداء الدين اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا التاويل اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم يا ربنا كل من اراد بنا السوء وباهلنا السوء وبامه المسلمين السوء اللهم رد كيدهم في نار ودمره تدميرا اللهم رد كيدهم في نار ودمره تدميرا بعزتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاه